Chez l'homme Sidra de Shoftim, septième montée, l'homme est un arbre. Dans la septième montée de notre Sidra, la Torah interdit formellement que l'on détruise des arbres fruitiers, même en temps de guerre. Qui Adam et Sassadeh, l'arbre est-il un homme? Dans le contexte de notre Sidra, est-ce que l'arbre est un guerrier, un homme de l'ennemi, pour que l'on ait besoin de le déraciner, demande la Torah? Ceci est le pshat, le premier niveau d'exégèse. Or, le Talmud lit à nouveau ces mots qui Adam et Sassadeh, comme s'il était écrit « L'homme est un arbre ». Il s'étonne de l'analogie et conclut « En effet, un Talmud Racham, un érudit possédant un bon caractère, est semblable à un arbre fruitier. » Il est vrai qu'un Talmud Racham, un érudit possédant de bonnes midot, un bon caractère, donne des fruits, des élèves dignes de ce nom. Mais ceci suffit-il pour le comparer à un arbre fruitier? L'explication de ce passage du Talmud est le suivant. L'homme, outre ses traits caractéristiques, possède aussi en son sein l'ensemble des trois règnes, le minéral, le végétal et le règne animal. La Chassidoute explique que les lettres de la pensée et de la parole représentent le côté minéral de l'homme, les vertus, les midot, le côté végétal. En effet, celles-ci se développent, mais le caractère de base ne change pas. De même, la plante se développe, mais ne se déplace pas. Et enfin, l'intellect de l'homme représente le règne animal, notamment pour la faculté de l'intellect de se déplacer facilement d'un sujet à l'autre. De plus, le règne animal est appelé Chai, la vie. Or, la Chorma, la sagesse, nous dit Shlomo dans Kohelet, donne de la vitalité à celui qui la possède. Après cette introduction, revenons au passage du Talmud. Le Talmud s'étonne. L'homme est-il vraiment un arbre? Le principal de l'homme, est-ce réellement ses vertus, se demande le Talmud? Son côté intellectuel n'est-il pas plus noble et donc plus essentiel? Et répond, un Talmid Racham, un érudit, possédant un bon caractère, est semblable à un arbre fruitier. L'intellect en soi n'est pas suffisant. Certains arbres ne donnent pas de fruits. Si cependant l'intellect, la Torah du Talmid Racham, agit sur les midot, le caractère, de sorte que le Racham soit humble, avenant, etc., alors et uniquement alors il donnera des fruits. L'intellect n'est donc qu'un moyen. Notre fonction principale ici-bas est de transformer nos vertus et uniquement alors sera assurée la relève, les fruits. Nous sommes donc des arbres.